Bonjour à tous et bienvenue sur un hors-série Claude Tricot. J'appellerai pas ça un tutoriel parce que je ne me considère pas assez avancée dans l'art de filer pour faire un tutoriel, mais je peux très bien vous montrer comment je file avec un fuseau suspendu qu'on appelle en anglais un drop spindle. J'ai eu beaucoup de demandes de la part de vous, de vous montrer comment filer. Alors, je vais vous montrer comment j'ai commencé à filer et comment je file maintenant. Mais je ne prétendrai pas que c'est un tutoriel, c'est juste pour vous montrer comment je le fais. Et ensuite, si vous avez envie d'apprendre plus sur la technique de filage, sur comment filer sur des trucs plus précis, je vous invite à aller voir Alexina Hicks de Lemlen. Je vais laisser ses coordonnées de son site web dans la description, dans la boîte de description. C'est elle qui m'a aidé avec mon filage, le plus. Sinon, vous pouvez aussi aller regarder Le Chardon et la ficelle, qui est Dominique Martin, qui fait aussi des publications par rapport au filage qui sont très intéressantes et très instructives. Évidemment, en anglais, il y a plusieurs options, donc vous n'êtes pas en manque d'informations à trouver si vous voulez apprendre sur le filage en anglais, mais en français, c'est sûr que c'est un petit peu plus limité. Donc voilà comment, je vous montre comment moi j'ai appris à filer et vous en faites ce que vous voulez. S'il y a des petites informations là-dedans qui sont intéressantes pour votre éducation, tant mieux. Et sinon, ben bon visionnement. Je vais probablement parler à travers tout ça parfois, mais peut-être pas toujours. Alors, je vous présente mon fuseau suspendu. C'est mon seul et unique fuseau suspendu. J'ai vraiment envie d'en acheter d'autres, mais bon, budget ne le permettant pas, je m'arrête à un pour l'instant. C'est un fuseau que j'ai acheté sur la boutique de Urso et c'est un fuseau qui a été fabriqué par Lemlen en collaboration avec Urso et ils l'ont fabriqué, designé ensemble pour que ça soit un fuseau très facile à utiliser pour les débutants. Évidemment, dans le monde des fuseaux, la grosseur du fuseau, le poids du fuseau, ces éléments-là sont importants pour la création d'un fil qui soit d'une grosseur. On n'utilise peut-être pas le même fuseau pour toutes les grosseurs de fil et voilà, ça peut être plus difficile de filer certaines fibres ou certaines grosseurs de fil avec une certaine grosseur de fuseau. Celui-là ici est approprié pour un débutant. Et voilà. Donc, la première chose à savoir, c'est que pour utiliser un fuseau, on doit évidemment mettre du twist. Et pour mettre du twist, on doit tourner le fuseau. Et vous allez voir quand je le fais au fur et à mesure, mais quand on tourne le fuseau, habituellement pour les fils single, qu'on appelle les fils célibataires, on le tourne dans le sens horaire. Donc, si je regarde le dessus de mon fuseau, quand je tourne, ça tourne dans le sens horaire. Et le fait de tourner dans le sens horaire, ça établit ce qu'on appelle un twist en Z. Donc, dans mon fil, la barre du Z établit le sens. Donc, dans le sens des aiguilles d'une montre, en Z. Voilà. J'utilise la fibre que j'ai. Vous utilisez ce que vous voulez. Moi, j'ai pris une fibre que j'avais en ce moment, que je suis en train de filer. Et je vais l'enrouler autour de mon bras. Il est vraiment long. J'aurais pu le couper pour le rendre un peu moins long et moins encombrant. Mais bon, je vais juste l'utiliser comme ça. Et moi, j'aime mettre ma fibre autour de mon bras gauche parce que j'ai appris que tourner dans le sens en horaire, c'est mieux de donner la twist avec la main droite. Donc, si je le mets à l'envers pour vous montrer ce que ça donne, c'est que quand je le tiens entre mon index et entre mon pouce et mes doigts et je tourne comme ça, donc je fais un mouvement quasiment comme si j'allais snapper des doigts.
OK? Comme ça. Et c'est ce mouvement-là qui fait tourner. Là, je l'ai mis à l'envers, donc c'est la même motion à l'envers qu'à l'endroit. C'est cette motion-là. Et cette motion-là est beaucoup plus ergonomique que faire le contraire. Si j'essaie de faire le contraire, comme ça tourne moins intensément et ultimement, si je fais ce mouvement-là super souvent, trop de fois, j'ai plus de risque de me blesser. Donc, c'est pour ça que je le tiens dans ma main droite pour faire un twist en Z. Fibre dans ma main gauche. Et au début, certaines personnes aiment avoir déjà un fil accroché après pour le démarrer. Moi, je le démarre carrément sur mon fuseau. Donc, je vais me rapprocher. Je vais accrocher mon fuseau dans la fibre, juste un peu. Et au début, là, les premiers bouts de fil vont être vraiment probablement inégaux avec le reste de ce que vous faites. C'est correct. Et simplement, je vais tourner. Je vais donner de la torsion tranquillement, pas vite, juste pour que, quand je le tiens ici, là, ça soutienne le fuseau. Donc, je donne un peu de torsion. Et après, je peux juste tenir mon fuseau et venir remonter ma main gauche. Je tiens ma fibre de façon très lousse, pas trop serrée. Et je vais tirer sur ma fibre pour donner plus de jeu. Ici. Puis, vous voyez comment quand je lâche, la torsion commence à entrer. Donc, si je tourne vraiment tranquillement, sans lâcher, comme ça, et qu'après ça, je peux venir tirer, comme ça, ma fibre, et je lâche pour que le twist embarque. C'est une façon de faire ce qu'on appelle du park and draft. Donc, ce que je peux faire, c'est maintenant tenir le haut avant que la torsion entre dans ma fibre, donner de la twist, et la laisser se bâtir dans mon fil. Et ensuite, j'arrête mon fuseau. Je viens le mettre entre mes jambes. Je vais vous descendre. Donc, je l'installe entre mes jambes comme ça. Et c'est là où je vais revenir pincer au même endroit avec ma main droite et remonter ma main gauche et tirer pour donner plus de fibre et lâcher tranquillement en remontant. Donc, en tirant et en glissant mes doigts, ça vient faire monter la torsion le long du fil. Là, je réalise que le fil est peut-être difficile à voir, mais bon. Fait que là, j'ai ma main qui arrête la torsion au niveau de la fibre. Je tourne, je laisse bâtir de la torsion, je l'arrête, et puis je reviens où est-ce que j'étais. Et tranquillement, je permets à la torsion de remonter le long du fil, comme ça, juste à temps que je sente qu'il n'y en a presque plus, et je recommence. Et là, je commence à avoir long de fil, et c'est la partie un petit peu plus complexe de commencer à bâtir notre fil sur sur la tige. Donc, je prends mon fil, je le tiens parce que si je le lâche, il va commencer à twister. Et je vais commencer à... Je vais juste le tenir et je vais tourner comme ça. Éventuellement, il va attraper. Puis je vais simplement tourner dans le même sens, dans le sens des aiguilles d'une montre. Je vais tourner mon fil sur la tige. Je vais l'accrocher dans la petite, comment on appelle ça? Démarcation. Et je vais venir l'accrocher dans le crochet. Et je vais recommencer. Donc, je peux voir s'il y a encore un peu de torsion. Je tiens, je tourne. Oups, des fois, quand il n'y a pas assez de place, ça tourne un peu tout croche, c'est pas grave. Je park. Je tiens et ça c'est le draft. Donc je draft et je remonte, je draft et je remonte. Et ensuite, encore une fois, je bâtis, j'arrête, je draft. Puis là, je lâche, mais techniquement, si vous voulez être sûr que ça aille pas trop haut, c'est mieux de suivre avec les mains. Encore une fois.
Et j'essaye le plus possible, ça c'est mon travail à moi, de ne pas être comme ça, mais de redescendre un peu. Mais quand on fait du park and draft, ça devient difficile de ne pas remonter l'épaule. Fait que éventuellement, vous allez voir qu'il faut avoir une bonne relaxation dans les épaules. Donc là, je suis comme ça, j'enlève du crochet, j'enlève du petit notch en haut et je viens carrément juste rouler. Et je recommence. Et évidemment, là, je vais pas embarquer dans les gros détails, mais le plus de fibres vous attrapez quand vous tirez comme ça, le plus gros votre fil. Attrapez, tirez, remontez. Ça. Donc ça, c'est une façon qui s'appelle le park and draft qui permet de commencer puis d'avoir un bon contrôle du niveau de spin. Après ça, quand je regarde mon fil, je peux voir assez vite s'il y a assez ou pas assez de spin. Normalement, si je tire dessus, ça ne devrait pas se défaire. Si ça commence à se défaire ou à s'allonger, c'est parce qu'il n'y a pas assez de torsion dans le fil. Je pensais pas donner autant d'informations, mais bon. Maintenant, ce que je fais quand on devient meilleur ou plus habitué, c'est qu'on peut arrêter de faire du park and draft et simplement laisser descendre le fuseau au fur et à mesure qu'on draft. Donc, on tourne et alors, c'est pas très facile à filmer. Faut essayer de se concentrer sur faire le fil, puis en même temps que vous voyez ce que mes mains font. C'est pour ça que je dis que c'est pas nécessairement un tutoriel, mais plus montrer comment pour que vous puissiez voir comment je le fais. Vous pouvez pas vraiment le voir, mais j'essaie de rattraper mon fuseau avant qu'il commence à tourner dans le sens contraire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il a assez tourné dans le sens horaire, il s'arrête. Puis là, au moment où il s'arrête, je le rattrape
pour lui redonner de la rotation. Sinon, il va se mettre à tourner dans l'autre sens et détwister la fibre. Et c'est là où mon fuseau va carrément se séparer de ma fibre. Et je ne veux pas ça. Donc, je tourne. Je draft. Et quand mon fuseau commence à arrêter de tourner comme en ce moment, je le rattrape, sinon il tourne dans l'autre sens. Et le plus vous êtes habitué, le plus vous allez être capable de donner plus de twist et vous habituer à tirer la bonne quantité de fibres, mettre vos doigts à la bonne place, etc. Ça vient avec la pratique. Et personnellement, je regarde l'angle de torsion sur mon fil. C'est pas facile à montrer à la caméra, mais je regarde l'angle de torsion de mon fil, puis je sais si j'ai mis assez de twist dedans ou pas. Mais éventuellement, ce que vous pouvez faire, c'est une fois de temps en temps. Je vais vous montrer après. Ici. Éventuellement, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une section de votre fil et le replier sur lui-même pour voir à quel point, qu'est-ce que ça donne quand c'est replié sur lui-même, puis est-ce que vous aimez le résultat, ou est-ce que vous aimeriez que ça soit plus, que la torsion soit plus intense ou moins intense. Et voilà. Donc, je vous encourage à essayer. C'est vraiment quelque chose qui est relaxant, qui est méditatif, qui aussi qui se reconnecte à notre à la base de notre art, qui est le tricot. En faisant du filage, j'ai appris beaucoup sur les différentes propriétés de différentes laines. Pourquoi quand j'utilise certaines laines pour certains projets, ça donne un effet que j'aime ou que j'aime moins, qui est moins satisfaisant ou plus satisfaisant. C'est quelque chose de vraiment le fun, puis vous n'êtes pas obligé de vous munir de matériel ultra dispendieux pour démarrer. Il y a des fuseaux supportés, des fuseaux suspendus qui sont très abordables, et il y a de la fibre qui est très abordable aussi. Ça en prend pas beaucoup, de la fibre, pour s'amuser. C'est-à-dire que si vous achetez un 4 onces ou 100 grammes de fibres, vous en avez pour longtemps. Donc, il n'y a vraiment aucune raison de commencer. Aucune raison de vous empêcher de commencer. Évidemment, une fois qu'on a fait une tonne de ces brins célibataires, on généralement va vouloir les retordre ensemble pour faire une laine à 2 brins ou à 3 brins. Et vous pouvez faire ça aussi sur votre fuseau suspendu. Ça pourra être une autre démonstration si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc laissez-moi savoir si vous filez, si vous avez l'intention de commencer à filer, si vous appréciez ce petit look dans mon monde de fileuse. Et voilà, je vous souhaite un bon moment avec votre fibre, votre fuseau et un bon breuvage chaud peut-être. Bye!